À une échelle plus large, professeur, en tant que peut-être Sénégalais tout court, qui suit de loin les politiques publiques qui se déroulent dans son pays, quel est le regard que vous jetez sur les actes posés par le gouvernement du président Macky Sall, engagé à relever les défis de l'émergence dans les secteurs de l'agriculture par exemple, des infrastructures ou au niveau des mesures sociales qui sont prises? Alors, c'est une vaste question. Disons déjà que pour ce qui est de l'enseignement dont nous venons de parler, c'est une chose que j'ai vécue de près et j'apprécie que le gouvernement ait pris à bras le corps le problème de l'éducation. Maintenant, pour le problème plus large de ce que l'on appelle... Bon, prenons l'agriculture. Oui. Hein, mais l'objectif d'autosuffisance alimentaire, par exemple. Mais c'est un objectif, évidemment, sur lequel tout le monde doit s'accorder. L'autosuffisance alimentaire, en soi, est une bonne finalité. C'est un but qu'il faut atteindre, et donc il est absolument nécessaire. Il peut y avoir une discussion politique pour savoir si la manière dont nous y allons est la bonne ou pas. Oui. Ça, c'est le bon débat politique. Mais que nous devions y aller, de toute façon, ça, c'est absolument indubitable. Et donc, c'est une bonne orientation. D'une manière générale, ce que j'apprécie dans ce que l'on appelle le plan Sénégal émergent, c'est qu'il existe. Autrement dit, c'est un acte, me semble-t-il, de simple démocratie que de dire, voici l'horizon sur lequel je vais inscrire mes actions. Et c'est un horizon qui transcende les mandats. C'est un horizon qui transcende les mandats. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous donnez une sorte de vision à long terme à tout le monde, à tous les acteurs, en disant je m'inscris dans l'horizon qui est celui-ci et nous allons dans cette direction-là. Donc, autosuffisance alimentaire, vous avez dit également les infrastructures qui avaient commencé à être mises en place. Il y avait de bonnes infrastructures mises en place par le président Abdoulaye Wade. La continuation de la mise en place de ces infrastructures, c'est une bonne chose. Vous savez, nous allons nous retrouver quand l'aéroport de Blaise Diagne, quand l'aéroport de Blaise Diagne sera mis en place, et tout ce qui se passe aujourd'hui autour du centre du Diamniadio, nous allons nous retrouver dans une situation qui a pour analogue la situation du Maroc ou la situation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous avez un aéroport qui se trouve entre la capitale administrative Johannesburg et Pretoria et une grande capitale industrielle comme Johannesburg. De la même manière, vous allez avoir un aéroport qui va être à peu près à équidistance de Dakar et de Thiès. Voilà un type de configuration qui est une configuration tout à fait prometteuse. Et on peut parfaitement imaginer d'ailleurs, dans un futur peut-être pas si lointain, de faire de Thiès la capitale administrative et à ce moment-là de désengorger les choses dans cette direction-là. Voilà quelque chose qui remet du mouvement dans notre réalité socio-économique. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un des aspects de ce plan que je regarde avec beaucoup d'intérêt en me disant il est bon encore une fois qu'il existe parce qu'une nation a besoin de savoir où elle va, dans quelle direction on l'amène, afin que le débat politique lui-même s'installe dans la question des moyens. Dire bon, tel objectif est bon, tel objectif n'est pas bon, la manière dont nous visons tel objectif qui est bon n'est peut-être pas la bonne manière, ça crée un véritable débat qui est clair pour tout le monde parce qu'un horizon aura été posé. C'est simplement agir en aveugle comme ça, le nez fixé sur le guidon, qui ne sert à rien. Donc, alors dans une dimension plus sociale, le PSE dont vous parliez tout à l'heure, on a vu le président de la République lancer par exemple récemment ce qu'on appelle le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, qui vise à se soucier peut-être du Sénégal profond, ceux qui n'ont pas peut-être les moyens de ceux qui sont aujourd'hui en milieu urbain. Comment vous appréciez l'initiative? Ça, c'est une très bonne initiative. Vous savez, le président de la République, comme beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques qui sont nés de la mouvance libérale, affiche une idéologie libérale. Mais ce n'est pas le néolibéralisme à tout craint. Il a une fibre sociale qui est extrêmement importante, et ça, c'est très important, effectivement, parce que l'émergence de notre continent de manière générale va se faire. Je dis toujours, et tout le monde, maintenant beaucoup de gens sont d'accord, l'heure de l'Afrique a sonné. Nous sommes maintenant, nous ne sommes plus le continent à la fois oublié des droits de l'homme et oublié du développement.
nous sommes devenus un continent qui s'est réconcilié avec les droits humains de manière générale. La démocratie s'est acclimatée malgré des problèmes ici ou là. Et sur le plan du développement économique, nous sommes engagés maintenant dans la voie de l'émergence. Nous n'allons pas être engagés dans la voie de l'émergence de manière égale. Il va y avoir, ceci va aller avec des inégalités profondes. La grande question qui va être la nôtre dans les années qui vont venir, dans les décennies à venir, c'est la question des inégalités. Il va y avoir des inégalités très profondes qui vont mettre en danger le tissu social un peu partout. Ce n'est pas un hasard si le livre le plus important aujourd'hui économiquement, sur le plan économique, qui a été primé partout et qui est lu par tout le monde, c'est le livre de Piketty sur le capital au XXIe siècle. Parce que c'est un livre qui parle de l'inégalité et du creusement des inégalités. Ça va être la grande question. Il faut donc que nous sachions faire en sorte que nous ne soyons pas dans les régions qui seront les oubliées de l'émergence. Parce que les inégalités régionales vont être là. À l'intérieur des nations, les inégalités également vont être là. Donc même le libéral le plus débridé devra avoir cette fibre sociale. Et il est heureux que les plans mis en œuvre par le président de la République n'oublient jamais un volet social. Que cette fibre sociale soit là, et c'est, j'imagine d'ailleurs, la raison pour laquelle il a le soutien de la gauche sénégalaise, bien que libérale. Ça, c'est une chose que j'apprécie à sa juste valeur et qu'il faut apprécier à sa juste valeur.